Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler des émotions, qui sont des alliés, mais trop souvent mal comprises. Les émotions font partie intégrante de notre nature d'humain. Ce sont des réactions rapides, automatiques, incontrôlables, donc impossibles à gérer. Mot d'ailleurs que vous pouvez bannir de votre vocabulaire. Les émotions naissent en une fraction de seconde avant même que nous en ayons pleinement conscience. Elles traduisent notre manière unique de percevoir le monde. Elles sont notre représentation subjective d'une situation, d'un événement et surtout pas la réalité. Mais notre réalité, notre vision du monde. Les émotions donnent de la couleur à notre vie. Pourtant, elles sont trop souvent mal comprises, refoulées, voire redoutées. Ce podcast vous propose de changer de regard. Et si nos émotions étaient des alliées précieuses, des messagères de notre vécu intérieur? Voici donc les 6 émotions de base qui sont automatiques, universelles et biologiques. La joie, la tristesse, la peur, la colère, la surprise et le dégoût. Elles apparaissent sans que nous les ayons choisies. Nous ne pouvons ni les empêcher de surgir, ni les contrôler volontairement et surtout pas les gérer. Elles sont programmées pour notre survie, notre adaptation et notre relation au monde. Chaque émotion a une fonction précise, même lorsqu'elle est désagréable. Aucune n'est inutile, aucune n'est mauvaise. Elles sont toutes porteuse de messages qu'il est judicieux de comprendre. Je vais donc détailler ces différentes émotions de base. Commençons par ma préférée, la joie. À l'origine, chacun de nous naît dans un élan de vie empreint de joie. Il suffit d'observer un jeune enfant. Il s'émerveille de tout, rit spontanément, vibre de curiosité et de plaisir simple. La joie est notre nature première. Elle renforce les relations avec les autres, le lien social. Elle donne envie de partager. Lorsque nous sommes heureux, nous avons souvent le désir d'aller vers les autres. La joie se communique. La joie favorise l'ouverture, l'exploration, la créativité. Elle stimule l'apprentissage. La joie nous indique que nos besoins essentiels sont comblés et que nous sommes en accord avec nous-mêmes. Mais au fil du temps, cette joie essentielle se voile par les autres émotions. La tristesse, la colère ou la peur apparaissent, influencées par notre environnement, nos expériences, notre histoire. Et pourtant, elles ont aussi leur intérêt. Voyons donc ce qui voile la joie. Observons la tristesse. Les larmes ont une fonction sociale. Elles attirent l'empathie, la présence de l'autre. Lorsque quelqu'un est triste, nous allons spontanément vers lui pour proposer notre soutien, pour proposer de l'aide. La tristesse apparaît lorsque nous perdons quelque chose de précieux, qu'un lien affectif est rompu par la séparation, le rejet, le conflit, le deuil
ou qu'un désir, une attente n'est pas comblée, comme un besoin de reconnaissance, un besoin d'amour ou autre chose. La tristesse nous ralentit, nous invite au retrait, au recueillement. Et avec la sophrologie, l'introspection permet d'accueillir émotionnellement ce qui a été vécu, de découvrir le manque, la valeur blessée, peut-être la valeur amour, la valeur sécurité ou une autre valeur. Par exemple, si je suis triste parce qu'un ami a oublié un rendez-vous, ce n'est pas seulement l'acte qui me touche, mais la valeur de loyauté ou d'attention qui est blessée en moi. La tristesse nous renseigne sur ce qui compte pour nous, sur ce qui est important dans notre vie. Toutes les émotions nous renseignent sur nous. Voyons maintenant la colère. C'est un signal d'alarme, une énergie de défense lorsque nous nous sentons menacés. La colère surgit lorsqu'une limite personnelle est franchie, lorsqu'une injustice est perçue, ou lorsque nous ressentons un manque de respect, un manque de liberté. Plutôt que de la refouler ou de la laisser exploser, la sophrologie nous permet d'écouter le message qu'elle contient, de se reconnecter à ce qui compte profondément pour nous, à nos valeurs les plus précieuses. Elle invite souvent à poser une limite, à clarifier un besoin ou à exprimer un désaccord. La colère nous donne la force de nous affirmer, de dire non, de poser un cadre. La colère nous protège d'une certaine façon. Quant à la peur, cette émotion très activée dans notre société est instinctive, automatique. C'est un formidable système d'alerte destiné à nous protéger face à un danger réel ou imaginé, que ce soit pour notre intégrité physique, psychologique ou émotionnelle. Elle joue un rôle fondamental dans notre survie en mobilisant nos ressources pour fuir, pour nous protéger ou anticiper un risque. La peur mobilise immédiatement nos ressources physiques et mentales face à un danger. Elle aiguise les sens, prépare à fuir, à se protéger ou à réagir. Sans la peur, nous mettrions notre vie en péril et nous ne serions pas ici. La peur apparaît souvent lorsque nous manquons de sécurité, que ce soit une sécurité physique, affective, financière. Elle apparaît aussi lorsque nous sommes confrontés à l'inconnu ou à l'incertitude, lorsque nous craignons de perdre le contrôle ou de ne pas être à la hauteur. Elle apparaît aussi lorsque nous anticipons une douleur, une perte ou une épreuve, lorsque nous redoutons un jugement, un rejet, un échec. La sophrologie nous permet de ressentir l'émotion de la peur, de comprendre que c'est un système d'alerte qui peut devenir un puissant outil de discernement si elle est accueillie avec bienveillance. Elle nous aide à identifier nos limites et à développer des ressources. Voyons maintenant une émotion peut-être moins connue, la surprise. Elle survient lorsqu'un événement imprévu ou inattendu se produit, un changement soudain, un événement
inhabituel, quelque chose qui bouscule nos repères. Elle permet une adaptation rapide à l'imprévu. Elle suspend brièvement nos automatismes pour nous rendre disponibles à une nouvelle information. C'est une émotion de réajustement immédiat qui nous oblige à réévaluer la situation. Même si la surprise est souvent un simple mécanisme d'alerte, elle peut bousculer des valeurs comme la prévisibilité, la stabilité, le besoin de sécurité. À travers les techniques de la sophrologie, nous accueillons la surprise comme une sensation corporelle et nous sortons du monde automatique mental. Elle peut être l'occasion d'une prise de conscience, de cultiver une souplesse intérieure, de développer notre capacité à nous adapter et parfois même à s'émerveiller. Pour terminer, je vais vous présenter l'émotion dégoût. À l'origine, elle protégeait notre corps en nous donnant la capacité de reconnaître les substances dangereuses et d'éviter les aliments toxiques, les sources de contamination, lorsqu'il n'y avait pas de date de péremption. Aujourd'hui, le dégoût joue plutôt un rôle psychique. Il nous aide à poser des limites face à ce qui nous semble inacceptable. Toutes ces émotions sont donc protectrices, utiles et intelligentes. Elles constituent le langage du corps. Avant même que nous comprenions une situation avec notre mental, notre cortex, notre corps nous informe. D'où l'importance de ressentir les sensations corporelles, d'être dans cette écoute intérieure de nos émotions. Elles ne sont pas des ennemis à combattre, elles sont des alliés biologiques, psychologiques qui nous guident en permanence. À côté de ces émotions de base, il existe aussi des émotions plus complexes, dites sociales ou construites, comme la honte, la culpabilité, la timidité, l'embarras, la jalousie. Celles-ci ne sont pas présentes dès la naissance. Elles se développent progressivement à travers nos expériences, notre éducation, notre culture, nos relations. Elles sont la conséquence d'une capacité à se comparer, à se juger, à imaginer ce que l'autre pense de nous. Ces émotions secondaires sont toujours reliées aux émotions de base. Voilà pour la présentation des 6 émotions de base que vous pourrez reconnaître maintenant. Et je vais aborder le mécanisme des émotions. Lorsque nous sommes confrontés à une situation extérieure, notre cerveau reçoit un flux massif d'informations sensorielles, sons, images, odeurs. Ces données extérieures pénètrent par nos organes sensoriels et sont traitées automatiquement dans notre système limbique, au plus profond de notre cerveau. Le thalamus trie l'information. L'amygdale détecte l'intensité et la nouveauté. L'hippocampe, qui est le siège de la mémoire, évalue la situation par rapport à nos expériences passées. L'hypothalamus déclenche les réactions corporelles, c'est-à-dire la respiration, le rythme cardiaque, les contractions musculaires, car il active le système nerveux sympathique
c'est l'accélérateur du corps, ou il active le système nerveux parasympathique qui est le frein de notre corps, stimulé par les techniques de sophrologie comme je l'ai déjà longuement expliqué dans le podcast sur les bénéfices de la relaxation. Ce circuit est rapide, réflexe, biologique, bien avant toute réflexion consciente. Notre regard du monde se teinte alors de filtres, de croyances, de blessures, d'interprétations personnelles. Ces filtres internes sont des modulateurs de notre réalité. Quand nous vivons une situation, ce n'est pas la situation en soi qui déclenche l'émotion, mais notre interprétation de cette situation via nos filtres. Les filtres agissent comme une paire de lunettes invisibles à travers laquelle nous percevons la réalité. Nos filtres sont des mécanismes inconscients qui sélectionnent, déforment ou généralisent les informations que nous recevons et déclenchent toujours les mêmes émotions, la tristesse, la colère, la peur ou la joie. Toutes ces émotions s'inscrivent dans le corps. Elles se manifestent par des sensations, des tensions, des postures, des modifications de la respiration, des mouvements d'ouverture ou de fermeture du corps. Avec le temps, certaines deviennent des réflexes intérieurs, presque invisibles à notre conscience, mais très actifs dans nos choix, dans nos réactions, dans nos comportements. Parler de gestion des émotions peut prêter à confusion. Cela sous-entend un contrôle, voire une suppression. Or, bloquer une émotion, c'est empêcher son message d'être entendu. L'émotion non accueillie s'accumule en tension dans le corps. Accueillir ces émotions, ce n'est pas se laisser submerger, c'est écouter la sensation, comprendre le message et y répondre avec bienveillance. Ce sont des réactions utiles, inconscientes et protectrices. Elles expriment un besoin ou une valeur bafouée. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous voyons le monde tel que nous sommes, tel que nous nous ressentons. Le travail sophrologique consiste à ramener de la conscience sur ces vécus émotionnels. Il ne s'agit pas de les supprimer ou de les contrôler, mais de les accueillir, de les écouter, de les comprendre. En développant une présence à soi bienveillante, la personne peut progressivement se libérer de schémas automatiques, retrouver une relation plus apaisée à ses émotions et renforcer une identité plus stable, plus confiante et plus authentique. Les émotions que nous pouvons comparer à des nuages passent toujours. Seule la joie, qui est notre fond d'écran intérieur, comme un ciel bleu, est toujours en arrière-plan. Elle ne nous quitte jamais, toujours là, prête à réapparaître dès que l'on prend un peu de recul, dès que l'on s'ouvre à nouveau à l'instant présent, dès que l'on se reconnecte à soi. Retrouver la joie, ce n'est pas la créer, c'est simplement la laisser re-émerger. Les émotions sont des messagères précieuses.
Ne les ignorons pas, ne les combattons pas. Apprenons à les écouter, les comprendre. Elles sont nos alliés. Et si nous réhabilitions enfin la beauté des émotions humaines comme un véritable levier de connaissance de soi, de lien avec les autres et de croissance intérieure. Et pour compléter, je vous propose 3 relaxations pour accueillir, ressentir, comprendre la tristesse, la colère, la peur. Merci pour votre écoute. Et si vous appréciez ce podcast, soutenez-moi en cliquant sur le pouce, en écrivant un mot, un commentaire. À bientôt.